Merci Nils et Léo, j'ai pu enfin faire mon premier CV. Mais par contre, je bloque toujours autant sur ma lettre de motivation. J'aurais besoin d'un petit coup de pouce. Salut Goudaï, bah écoute, je suis en train de préparer le live de jeudi, mais je vais voir avec Nils s'il peut pas t'aider lui. Nils, dis-moi, il y a Gounaï, il a besoin d'aide pour une lettre de motivation, t'as du temps toi pour l'aider? Moi je suis en train de préparer un live. Salut Léo, bah ouais, carrément. Je vais même faire une vidéo, ça pourra servir à tout le monde parce qu'il y a les candidatures des chantiers Vertaco là qui sont lancés. Donc j'imagine qu'il y a plusieurs personnes qui auront besoin d'un petit coup de pouce pour faire une lettre de motivation. Allez, je vous emmène avec moi. Alors tout d'abord, vous ouvrez hop, votre page sur votre traitement de texte. On verra tout ce qui est mis en page à la fin. Pour l'instant, on va se concentrer sur le contenu. Donc on va rédiger tout d'abord une première partie où le but, ça va être de vous présenter assez rapidement sur 2-3 lignes maximum, juste pour remettre le contexte de qui vous êtes. Donc vous pouvez me dire votre nom, votre prénom, ce que vous faites actuellement, votre âge, où est-ce que vous étudiez et sur quelle commune vous habitez, par exemple. Sur une deuxième partie, du coup, vous allez nous parler un peu de vous, développer une ou deux, trois maximum expériences que vous pourrez avoir en lien avec la candidature que vous faites. En l'occurrence, là, si on fait une candidature pour les chantiers jeunes de cet été, eh ben, on va parler des expériences qu'on a pu avoir, par exemple, pour des petits travaux, pour de la peinture, pour du déménagement. Là, j'explique que j'ai déjà eu des expériences sur des petits chantiers. Par exemple, j'ai déjà dû faire de la peinture pour aider une amie à repeindre sa chambre. Bah, j'ai appris à préparer une pièce, à vider les meubles, à mettre une bâche, à mettre du scotch de peintre pour bien protéger tous les angles, à avoir fait la peinture. J'ai également conscience qu'une fois qu'on a fini de peindre ces murs, on nettoie les outils, on les range, on les stocke et puis on remet la pièce d'aplomb. Je peux aussi dire par exemple que j'ai déjà participé à un déménagement parce que dans le chantier on risque de me demander peut-être de ranger une salle, d'en déménager une autre, etc. etc. Donc voilà, j'ai déjà accompli cette tâche, je sais que je suis capable de porter des choses, donc je peux le mettre dans ma lettre de motivation. Voilà, donc toutes les petites choses que vous savez faire, ça peut être aussi du jardinage, ça peut être du petit bricolage, ça peut être tout un tas de choses. Vous nous dites à ce moment-là, vous détaillez un peu ce que vous savez faire et comme ça c'est parfait. L'idée c'est surtout pas de redire tout ce qu'on a dit dans le CV. Le CV c'est un document qu'on a déjà fait qui nous permet de retracer notre parcours. La lettre de motivation c'est pour montrer l'intérêt qu'on a sur la candidature et pour montrer qu'on a compris ce qu'on allait nous demander. Donc une fois que vous avez rédigé ce paragraphe, vous allez faire une dernière partie sur vous qui vous êtes un peu plus spécifiquement, quelle est votre personnalité, quels sont vos atouts et surtout quelles sont vos disponibilités par rapport au chantier. Donc par exemple, moi je mets que quand j'aime mener mes projets au bout et que j'ai besoin de gagner un peu d'argent pour cet été pour préparer un voyage avec mes amis au mois d'août, que je suis quelqu'un de sérieux, que je suis aussi quelqu'un de ponctuel et que je suis bien entendu disponible sur la période où aura lieu le chantier. On finit par dire que vous restez à disposition de votre potentiel employeur pour plus d'informations vous concernant et éventuellement un entretien. Et puis par une formule de politesse, veuillez agréer madame, monsieur, mes salutations les plus sincères. On marque son prénom en bas à droite de la feuille. Ensuite, pour la mise en page, une lettre de motivation. On commence par s'adresser à une personne. Donc soit on sait la personne à qui est destinée la lettre, auquel cas on va dire monsieur le directeur de l'Agopop par exemple, ou madame la présidente de telle association. Si on ne sait pas, on peut dire madame monsieur, virgule, nanana, nanana. Moi j'ai fait le choix là de mettre madame monsieur pour vous montrer. Ensuite, comme pour le CV, en haut à gauche, on va mettre ses coordonnées. Donc Nils Peter, son adresse, son numéro de téléphone, son adresse mail. On écrit la date à laquelle notre candidature a été rédigée. Et puis, on écrit les coordonnées de la personne à qui s'adresse notre lettre de motivation. On n'oublie pas de mettre l'objet. Donc là, en l'occurrence, candidature pour le chantier jeune de l'Agopop. Je l'imprime, je signe et c'est prêt à être envoyé. Merci Nils et Léo, j'ai pu enfin faire mes candidatures. Merci.